Bienvenue à vous, âme en quête de vérité et de lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde sur la nature de notre réalité, sur la force intérieure qui habite chacun de nous. Nous explorons cette idée puissante. Nous sommes des êtres divins vivant une expérience humaine. Cette idée, bien plus qu'une simple pensée, est une invitation à renouer avec la sagesse ancienne et la conscience de notre nature éternelle. Avant de plonger dans cette exploration, si tu es en quête de vérité profonde, si tu ressens cet appel vers la connaissance de soi et les mystères de l'univers, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir chaque nouveau message. Installe-toi confortablement et laisse les paroles suivantes éveiller en toi le souvenir de ta véritable essence. La plupart d'entre nous vivent en pensant que la réalité est solide et immuable. Nous croyons que ce que nous voyons est tout ce qu'il y a, que le monde est figé, fait de murs et de frontières physiques. Mais que dirais-tu si je te disais que cette compréhension est fondamentalement erronée, que le monde matériel n'est qu'un reflet, une surface? Les scientifiques, notamment à travers la physique quantique, découvrent depuis des décennies que la matière n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Au niveau atomique, elle est composée principalement de vide. Nos yeux nous trompent. Ce que nous percevons comme concret est en réalité un champ d'énergie façonné par la conscience. Imagine un iceberg. La réalité que nous percevons n'est que la partie émergée, visible, mais en dessous se cache une immensité, une profondeur que nous ne voyons pas. De même, ce que nous appelons réel n'est que la manifestation temporaire d'une essence invisible, fluide, modelée par notre esprit et notre regard. Cette vérité, lorsqu'on la comprend, change tout, transformant la réalité comme un miroir de la conscience. Si nous acceptons que la réalité est malléable, cela signifie que nous avons un rôle à jouer, bien plus actif que ce que nous croyons. La conscience n'est pas simplement un spectateur du monde extérieur, elle le façonne. L'effet de l'observateur, en physique quantique, démontre que l'acte d'observer modifie ce qui est observé. Cela signifie que nos pensées, nos croyances, nos émotions influencent directement le monde autour de nous, que notre conscience est créatrice de réalité. Imagine ta conscience comme un pinceau. Avec chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, tu dessines les contours de ta réalité. Beaucoup d'entre nous peignent inconsciemment, laissant les vieilles habitudes et les peurs choisir les couleurs et les formes. Mais lorsqu'on prend conscience de notre pouvoir, nous pouvons peindre avec intention, clarté et amour. Les traditions spirituelles parlent de cette sagesse depuis des millénaires. Dans le taoïsme, le Tao est cette énergie sous-jacente qui anime toute chose. Dans la Bhagavad Gita, Krishna parle de Maya, l'illusion du monde physique. En Occident, Jésus nous enseigne que le royaume de Dieu est en nous. Ces messages anciens convergent vers une même vérité. La réalité visible n'est qu'un reflet temporaire. Le véritable pouvoir est en nous, car notre conscience est la force créatrice qui façonne ce monde. Mais notre vision du monde peut aussi n'être que le reflet de nos croyances limitantes. Dès la naissance, on nous apprend à accepter une certaine vision du monde, une réalité fixe, limitée, pleine de règles. La société, la culture, l'éducation posent des frontières invisibles qui dictent ce qui est possible ou impossible. Ces récits, bien qu'apparemment inoffensifs, sont en réalité des chaînes mentales. Ils conditionnent notre esprit à accepter des limitations que nous ne remettons même plus en question. Imagine un enfant à qui on répète sans cesse qu'il n'est pas bon en mathématiques. Avec le temps, cette croyance s'imprime en lui et limite ses capacités. Mais cette limitation n'est pas une vérité absolue. Elle est le fruit d'une suggestion d'un regard extérieur qui a pris racine en lui. Einstein lui-même, considéré comme le génie absolu de la physique en son temps, illustra comiquement cette idée en jugeant un poisson sur sa capacité à monter aux arbres tel un singe.
Nous vivons tous en quelque sorte dans une matrice de croyances collectives, une construction de pensée qui façonne notre potentiel. Ces croyances collectives créent des murs invisibles dans notre esprit, nous faisant croire que nous sommes limités, impuissants. Mais il est possible de sortir de cette matrice, de briser ces chaînes mentales en prenant conscience que ces limites ne sont pas réelles. Elles sont des illusions que l'esprit peut dissoudre. Une fois que nous comprenons que la conscience crée la réalité, nous cessons de nous voir comme des victimes des circonstances. Nous devenons des participants actifs, des co-créateurs de notre vie. La première étape pour activer ce pouvoir est de revenir en soi, de faire silence, de se connecter à cette profondeur intérieure, à cette présence calme en nous. Ce n'est pas seulement un exercice de pensée positive. Il s'agit de réaligner chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion avec l'idée que nous sommes créateurs. Cela demande un certain travail d'introspection et de méditation pour déprogrammer les schémas limitants et entrer en contact avec cette conscience pure, cette part de nous qui sait, au-delà de toute peur. Une pratique puissante est la visualisation. Elle consiste non seulement à voir, mais à ressentir la réalité que l'on souhaite créer, ressentir chaque détail comme s'il était déjà là. Notre esprit influence la matière par l'énergie de notre intention. Plus notre conscience est centrée sur une intention claire, plus la réalité se façonne en accord avec cette vibration. Lorsque nous comprenons que nous sommes plus qu'un simple corps, plus qu'un esprit conditionné, notre vie prend un sens nouveau. Nous passons de la survie à la création consciente. Vivre en alignement avec notre conscience supérieure signifie que nous cessons de lutter contre le monde extérieur. Nous comprenons que tout est énergie et que l'univers répond à notre fréquence intérieure. La loi de l'attraction en est une illustration. L'univers reflète les vibrations que nous émettons. En cultivant des émotions de gratitude, d'amour et de paix, nous attirons à nous des réalités qui résonnent avec ces fréquences. Mais cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Ces défis deviennent des miroirs de notre propre croissance, des opportunités pour nous éveiller davantage et approfondir notre compréhension de qui nous sommes vraiment. Vivre dans cet état d'alignement est un cheminement, une danse entre l'être intérieur et le monde extérieur. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque pas vers cette compréhension nous rapproche de la maîtrise de notre réalité. Se libérer des croyances limitantes, des peurs, des doutes et de la matrice collective est un voyage d'éveil, un chemin qui nous mène vers la pleine compréhension de notre nature divine. Nous ne sommes pas ici pour subir la vie, mais pour exprimer la grandeur de notre être, pour se transcender dans la création et manifester les désirs de notre âme. Tu es l'artiste de ta réalité, le créateur de ta vie. Ce pouvoir est en toi, il a toujours été là. Prends le temps de te reconnecter à cette force, de te souvenir de ta véritable essence. Souviens-toi que tu es à la fois le rêveur et le rêve, le créateur et la création. La vie est un terrain d'exploration, un champ infini de possibles qui attendent d'être manifestés par ton intention, ton amour et ta lumière. Que cette prise de conscience t'accompagne à chaque instant et qu'elle guide chacun de tes pas vers une existence plus riche, plus lumineuse, plus en accord avec ton être divin.